Bonjour Thomas, vous travaillez sur quoi? Sur la présentation stratégique de Tralalaire. Alors cette présentation stratégique est à destination de qui? Des salariés, des collaborateurs. Et pourquoi on fait cela? Pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé l'année précédente et puis ce qui va venir dans les années qui viennent, voir comment on veut se développer. Bonjour Louis Dirac. Bonjour Claude. Tu es responsable du développement éducation à Tralalaire. En quoi consiste exactement cette mission? Alors ma mission, c'est de faire en sorte qu'on ait des ressources chez Tralalaire qui intéressent le monde enseignant et de le faire connaître à ce même monde enseignant. Donc moi je suis pas mal en contact avec tous les enseignants, les responsables académiques, les inspecteurs, la DAN, le Canopé, enfin tout le monde, et je fais en sorte que voilà, un pont se crée entre Tralalaire et le monde de l'éducation nationale. Alors ce pont entre l'éducation nationale et Tralalaire se fait, je suppose, à travers des produits, à travers des outils, à travers des productions de Tralalaire, non? Oui, alors Tralalaire, donc c'est un historique, hein, évidemment. L'entreprise crée des ressources depuis 2000, et en ce moment, donc on est sur plusieurs ressources phares. Donc beaucoup d'enseignants connaissent notamment Vincelou. Oui, moi je connais. Voilà. Tous ne savent pas que c'est Tralalaire qui les a créés. Donc c'est vrai qu'on a des projets qui sont souvent plus connus que l'entreprise elle-même. Donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille. Je fais en sorte de faire savoir que en fait Tralalaire crée Vincelou, mais Tralalaire fait d'autres choses. On fait des jeux sérieux. En ce moment on a une ressource qui permet d'apprendre, de comprendre le monde numérique en créant, donc en codant des jeux vidéo, des pixel art, des histoires interactives. Donc voilà en quoi consiste ma mission. Alors parlons de Vincelou. En deux mots, c'est quoi Vincelou? Alors en deux mots, Vincelou, c'est un programme qui permet d'aborder les grands enjeux de société. Donc il a 10 ans cette année, donc c'est un programme qui a été lancé en 2006 avec Vincelou sur Internet. L'idée, c'était de proposer en fait un déclencheur de débat, en l'occurrence une vidéo, un dessin animé court de 2 minutes, qui met en scène des adolescents auxquels les jeunes peuvent s'identifier et qui vivent des situations au jour le jour, sans dramatisation, sans exagération, et qui mettent le doigt sur un enjeu de société. Ils mettent le doigt sur un problème lié à l'usage d'Internet, ils mettent le doigt sur un problème de stéréotypes, de violence scolaire, de problématiques de développement durable. Et en fait, au bout de 2 minutes, on a une conclusion qui s'affiche à l'écran, qui n'est pas vraiment une morale, mais qui est le moment où le débat peut être déclenché par l'enseignant ou l'animateur, et qui va donc ensuite faire parler les élèves, la classe, qui est le groupe qui est en face de lui, et c'est ce groupe qui va trouver sa morale. Et c'est ça le succès de Vincelou, c'est qu'on arrive à parler de sujets très sensibles, très compliqués, avec des enfants qui ont déjà des idées sur ces sujets et qui pourtant ont souvent peu de raisonnement derrière les idées qu'ils ont, mais on donne aux enseignants en fait vraiment cet outil qui leur permet avec humour d'échanger avec le groupe d'élèves. Alors dans une entreprise comme Tralalaire, il y a ces idées qu'on développe, il y a ces vidéos donc, que l'on pense, que l'on souhaite réaliser, mais derrière il y a quand même toute l'écriture de la programmation, il y a donc des techniciens, il y a donc des programmeurs. Comment ça se passe ce lien entre les idées, la mise en œuvre de ces idées, la dimension pédagogique et sa réalisation technique? Alors effectivement, il y a une succession de métiers qui se succèdent quand on crée des ressources éducatives. Donc on a une phase de conception qui est indispensable, où on se dit finalement que ce qu'on cherche à faire, quel sera le moyen. Alors chez Tralalaire, nous, on a quand même 2 fils directeurs. On a le fait que toutes nos ressources sont numériques, c'est notre spécialité, et on a le fait que nos ressources favorisent toujours une pédagogie active, toujours, et sont toujours sur de la sensibilisation. Donc voilà, une fois que ça c'est dit, on a été à la fois sur de l'audiovisuel, on a été sur des jeux sérieux, avec Code Décode on est plutôt sur une application, donc on est assez agnostique du format, et donc tout ça se passe à l'étape de conception. On se dit quel sera le meilleur média, le canal qui permettra d'accomplir l'objectif pédagogique qu'on s'est fixé. Une fois qu'on a fait ça, on passe à une phase d'éditorialisation, de construction du scénario pédagogique. Donc ça c'est la phase édito-pédago, conception éditoriale. En même temps, on a une conception
ergonomique. Donc c'est tout ce qui est expérience utilisateur, finalement, sur quoi va cliquer l'enfant, sur quoi va cliquer l'enseignant. On ne fait pas la même chose d'ailleurs si on fait une ressource pour un enseignant ou pour un enfant. Enfin, tout ça, c'est le métier du designer. Donc après, il y a plusieurs types de designers, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ça, c'est un vrai travail d'amont, parce que si on veut créer des ressources pour des enfants parfois petits, sur des formats numériques, il faut se mettre à leur portée. Donc enfin, on passe, une fois qu'on a et la conception fonctionnelle, éditoriale et ergonomique, on construit. C'est un peu après avoir fait l'étape d'architecture, ça te dit voilà le plan de ma maison, à un moment il faut la construire. Et là c'est là qu'interviennent les développeurs. Les développeurs construisent ce qu'on leur a conçu et ce qu'on a imaginé. Ce sont des constructeurs, ce sont des développeurs maison. Alors chez Travers, on travaille à la fois avec des développeurs en interne et on a aussi des développeurs avec qui on travaille en externe, en sous-traitance, de manière assez régulière. Qui connaissent la maison et qui connaissent les outils et qui connaissent les sujets. Exactement. Bonjour, je travaille sur Vincelou. Je fais la déclinaison graphique des écrans et donc j'ai des éléments que me transmet la chef de projet et moi je fais l'habillage graphique de ces éléments. En clair, on retrouvera cette page dans les histoires de Vincelou. Tout à fait, une fois que je l'aurai envoyé au développeur qui l'aura mis en ligne, on pourra la retrouver en ligne, effectivement. Sur cet écran, je vois un petit garçon, là, puis je vois sur la partie droite de l'écran, je vois des instructions informatiques, c'est ça? Vous faites de la programmation? Oui, en fait, là, je développe une application web. Donc, je la co-développe avec un développeur qui est sur Lyon. Donc, actuellement, là, on est sur Skype et on discute par rapport aux bugs de l'application. On est un peu on est asynchrone, si on peut dire. Enfin, voilà, on travaille en même temps sur l'appli. Et donc là, moi, je m'occupe du côté front, donc de l'affichage de l'application. Donc là, c'est un livre. Et lui? Lui, c'est pareil. Il bosse un peu aussi sur la partie back, mais on est plus tous les deux sur le front, ouais. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire? Alors, je suis développeur web et je suis en train d'essayer de résoudre des bugs que les utilisateurs ont pu avoir sur le site. Des bugs, expliquez-moi. Des bugs que l'utilisateur... Oui, voilà. Que les utilisateurs ont rencontrés lors de la navigation. Exemple. Exemple, ils essayent de lire une vidéo et elle ne s'affiche pas. Par exemple, la partie la plus dure étant de reproduire ce bug. Et ces anomalies, je dirais, vous sont signalées? Elles sont signalées tout à fait par un chef de projet qui me remonte l'ensemble des bugs qu'elle rencontre, elle, ou que les utilisateurs rencontrent, en me décrivant le parcours utilisateur, le parcours de l'utilisateur pour rencontrer ce bug. Et j'essaye de reproduire ce parcours pour essayer d'avoir ce bug chez moi, sur ma machine. Le temps que vous mettez pour résoudre un problème diffère selon le problème, je me doute. Oui, il est très variable. C'est-à-dire que vraiment la partie la plus dure étant de reproduire ce bug, sachant qu'on a tous des ordinateurs différents, des navigateurs différents. Et c'est là la partie la plus compliquée. D'accord. Repérer, avoir le même bug pour pouvoir ensuite trouver la solution. Tout à fait. Code des codes. Code des codes, c'est une ressource plus récente sur le coup. Elle est née il y a un peu plus d'un an. Et là, l'idée, c'est de faire découvrir aux jeunes le monde numérique qui les entoure. Donc c'est un sujet assez vaste. Et donc le déclenchement, ça a été donc le PIA, projet d'investissement d'avenir autour du code, et la volonté politique de l'époque du président François Hollande d'enseigner la programmation en fait à l'école. Et donc nous, on s'est positionné sur ce sujet qui nous intéressait déjà depuis un moment. Avec la patte Tralala, qui est que finalement nous, et au final je pense qu'on est tous d'accord que l'idée c'est pas de créer de former des développeurs à l'école. En revanche, que finalement en codant, en manipulant ce code, en comprenant sa logique, on pouvait en profiter pour se poser plein de questions sur finalement le monde numérique qui nous entoure, que ce soit donc dans la création d'un jeu vidéo, que ce soit dans la manipulation de données, donc ces fameuses données dont on parle si souvent, que ce soit dans l'art, dans le design, quand on crée un pixel art et qu'on affiche des diodes. Finalement, l'algorithmique est partout, que le code est partout et qu'on peut se servir de ça pour enseigner beaucoup de choses aux enfants sur le monde numérique et aussi d'ailleurs, en passant,
on leur permet de développer pas mal de compétences qu'on dit du 21e siècle, comme la collaboration, la créativité, la curiosité, enfin voilà, toutes ces compétences finalement peu scolaires mais pourtant indispensables. Peut-être qu'on peut le raconter rapidement.